Le point de l'actualité relayé par les canards, une fois encore, avec notre compagnon de tous les jours sur cette rubrique. Kodovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Koji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, ce matin, ça va très vite, l'actualité politique, toujours de la nouveauté. Oui, il y a de la politique, mais il y a aussi la justice, parce que le procès criait-il déjà vers sa fin si l'on doit s'en tenir aux propos du président de cette cour spéciale, et bien le verdict doit pouvoir donc tomber demain jeudi. Donc les citoyens spoliés, victimes, sachants ou autres impliqués donc dans ce procès pourront donc être situés. Les nominations, vous en parliez tout à l'heure dans votre introduction, oui, ça revient également au devant de l'actualité, sans oublier que l'article 242 au niveau du code électoral continue donc d'alimenter les colonnes des journaux. Des analyses se font dans ce sens. Est-ce la goutte d'eau qui va déborder le vase au cours donc de ces législatives? On attend donc l'interprétation que la Cour en fera. Oui, la fameuse interprétation attendue. Pour l'instant, on est en pré-campagne et ça se joue plutôt bien. Quand je viens maintenant, on va démarrer avec le journal La Dépêche qui écrit donc en titre décision DCC 19055 relative à la criette, justement. Une cour qui ne rassure pas, constate La Dépêche. Réalité et stratégie politique de l'opposition. FCBE, un peu boulimique, s'interroge le canard. L'audace. Info, enregistrement frauduleux d'un appel d'offres s'élevant à plus de 500 millions de francs CFA à une entreprise multinationale, Nicolas Yanoussi, dans une affaire de faux documents. C'est bien sûr le directeur général des impôts. Les collaborateurs du directeur général des impôts confirment qu'ils ont donc reçu l'instruction de leur chef pour agir. Objectif stratégique à atteindre pour gagner les élections législatives à venir. Donc là, Abalo échange avec les coordonnateurs de cellule USL. Le nouvel observateur, nomination des doyens et remise en cause du décret instituant les élections dans les universités du Bénin. Déjà des actions judiciaires en vue. Décision DCC 19-055 du 31 janvier 2019 quand la Cour réinterprète une loi déjà jugée conforme à la Constitution. Le quitus fiscal, l'arme par excellence d'élimination de candidats et puis ministère des Finances et de l'Économie, des responsables du service des impôts devant la brigade économique et financière et puis article 242 du code électoral, l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière. La Cour constitutionnelle saisie d'un recours en interprétation. Matin libre, lynchage médiatique entre partis de l'opposition. L'USL se trompe de combat. Pourquoi sa cible ne doit pas être Boni? Il y a recours en inconstitutionnalité de l'article 242 du code électoral. Saka Saleh sollicite l'avis de la Cour et puis procès ICC Service. Le délibéré pour ce jeudi. Les spoliés seront-ils remboursés? C'est là la grosse interrogation. Nassiara quotidien, élection du 28 avril prochain. Voici pourquoi Nago et consorts sont non partants. Et puis poursuite de Boni Yahi annoncée par le procureur spécial de la Crayette. Un magistrat à la retraite donne des leçons de droit à Ulrich Togbono, remise en cause de l'ordre démocratique au supérieur. Talon enclenche la caporalisation des universités. Joël Yitondi. Oui, quand je viens maintenant, le sujet qui, franchement, fait réagir plus d'un, ça va dans tous les sens possibles au banc des accusés, pratiquement le gouvernement, mais quand je viens maintenant, au-delà des paroles, des récriminations, il y a aussi des actes. Et c'est le nouvel observateur qui nous l'apprend. Je lis exactement, ou je reprends son titre que vous avez lu tout à l'heure. Nomination des douaniers et remise en cause du décret instituant les élections dans les universités du Bénin. Déjà, des actions judiciaires en vue. Oui, je crois entendre que l'escalade des Sceaux, professeur, en tout cas enseignant à l'université d'Abobé Calavi, surtout à la faculté de droit et à l'école doctorale, Victor Tokpanou, je veux dire, entend donc se saisir donc de ce canal-là, la justice, pour faire entendre raison
beaucoup d'autres sont également annoncés. Parce que, oui, ce qui aujourd'hui est perçu comme réforme par le gouvernement ne devrait pas en être une dans la mesure où le principe démocratique est acquis. Les responsables des universités sont élus de façon démocratique. Mais aujourd'hui, on est dans une phase de nomination qui ne semble pas plaire forcément aux acteurs de l'enseignement supérieur. Oui, moi je crois que c'est la bonne méthode d'ailleurs. Il ne sert à rien de boycotter les cours pour procéder à des sit-ins ou à des marches de protestation ou à mobiliser des étudiants pour faire des mouvements de grève qui à casser encore, détruire les infrastructures qui sont d'ailleurs très rares au niveau donc de ces universités. Il faut choisir la bonne voie, la bonne méthode, saisir la justice pour faire entendre raison. Et je crois que c'est à saluer cette initiative de la part de ces enseignants du supérieur. Et je l'avais déjà dit ici, surtout à la faculté de droit où cette action est déjà enclenchée. Peut-être que ça va impacter d'autres secteurs de l'éducation supérieure. Mais quand, au niveau de l'enseignement supérieur, surtout à la faculté de droit, vous remettez le droit en cause, ça doit pouvoir poser problème. Et à mots clairs et limpides, le professeur Joël Aïvo a déjà donné le top. En tout cas, oui, ça va dans tous les sens. On suit de près cette situation. On espère qu'on saura mettre les pendules à l'heure. Maintenant, nous restons au niveau du nouvel observateur. Décision DCC 1905 du 31 janvier, quand la Cour intègre une loi déjà jugée conforme à la Constitution. Non, mais la Cour qui va réinterpréter, c'est normal. Parce que, oui, saisit pas un certain nombre d'avocats et de citoyens sur la loi instituant la CREET. La Cour est effectivement revenue sur sa décision. Nous l'avons déjà dit ici, rien ne pressait du maître Joseph Djogbenou, qui, président de la commission des lois, déjà a statué sur les dispositions donc, de cette loi, qui, devenu président de la Cour constitutionnelle, a eu donc à réexaminer cette même loi et conformément donc à la Constitution, elle a déclaré dans son entièreté conforme à la Constitution. Et c'est au vu donc de cette décision rendue par la Cour que le chef de l'État a promulgué la loi qui institue donc la CREET. Et aujourd'hui, cette CREET qui a déjà pris beaucoup de décisions, a condamné des citoyens 20 ans, d'autres sont à l'exil, d'autres sont condamnés sur place. Mais aujourd'hui, elle doit pouvoir donc déjà dans la journée de ce jeudi rendre encore une décision qui fera date dans l'histoire. C'est le procès ICC Service. Mais des pans d'articles, ne serait-ce que l'alinéa 2 de l'article 12 aujourd'hui est déclaré contraire à la Constitution. Et je me demande toujours si la question n'est pas fermée pour ce qui concerne la constitutionnalité des lois. Est-ce que, messieurs les sages de la Cour, cette loi, oui ou non, est conforme à la Constitution? Ce n'est pas oui, mais c'est oui ou c'est non. Mais lorsque nous sommes dans le oui, mais de la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Djogbenou aujourd'hui, ça pose problème. Et déjà, à l'entame, dès que cette cour-là a été installée, il y avait des sachants qui sont montés au créneau pour déplorer le fait qu'au sein de cette cour, il n'y ait pas un constitutionnaliste. Je crois que la question commence donc déjà par se révéler pertinente. Lorsque vous n'avez pas un spécialiste en la matière, il n'y a que vous allez patauger. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça n'honore personne que la Cour se voit dans l'impossibilité de pouvoir véritablement prendre une décision une fois pour toutes. Et je l'ai dit, quand ça se passe avec des lois que, en tant que président de commission des lois, vous avez étudié, et en tant que président de la Cour constitutionnelle, vous avez interprété et conforme à la Constitution, et que vous êtes incapable vraiment de situer la population, qu'adviendrait-il d'une loi sur les élections, surtout l'article 242, qui continue par aussi bien être tiraillé par les acteurs politiques, la société civile et les juristes. Ah oui. C'est une grosse interrogation. La question sérieusement demeure et inquiète à la fois. Nous restons décidément avec le nouvel observateur qui nous offre une pluralité de sujets. Le quitus fiscal, là, pour parler des législatives, nos confrères restent péremptoires, l'âme par excellence d'élimination de candidats. Oui, il paraît, le Peugeot, rappelez-vous, avait déjà sur cet aspect des choses relevé 6 incongruités.
suivant lesquels, oui, cette disposition de la loi aujourd'hui pour pouvoir être candidat participe à une certaine élimination. Ce n'est pas seulement dans le camp de l'opposition que ça va se faire, dans le camp de la mouvance également. C'est un sésame précieux aujourd'hui, tout le monde l'attend de pied ferme. Et est-ce que c'est possible de l'obtenir? Vous avez à débourser 5 000 francs CFA pour l'imprimer. Maintenant, avec l'état de la connexion aussi, est-ce que tout le monde peut l'avoir dans le délai? C'est autant de paramètres sur lesquels peut-être déjà l'opposition a eu à mener des actions, mais sur lesquels effectivement doit se pencher le législateur et également les organes en charge de l'élection des députés. Parce que ne pas disposer donc de ce document, certaines formations politiques se retrouveraient à ne pas pouvoir donc disposer du nombre de candidats qu'il faut par circonscription électorale. Et là-dessus, qu'est-ce que la Sénat fera? Est-ce qu'elle va trancher donc aux forclusions à ce niveau-là pour ces partis politiques? C'est un méli-mélo, je l'ai dit aujourd'hui, avec la décision même qui convoque le corps électoral pour le 28 avril, qui ne serait pas, pour certains acteurs et analystes politiques, conforme aux dispositions des tests en la matière, parce qu'une loi promulguée en septembre qui donne 6 mois aux partis pour se mettre en conformité, et donc l'expiration donc, de ces délais, c'est pour probablement le 18 ou le 19 mars, et déjà vous demandez aux partis de déposer les listes électorales les 21 et 26 février. Vous voyez que les gens seront en train de se mettre en conformité et déjà, on a bouclé le dépôt de candidature. C'est complexe, c'est compliqué. Dieu seul sait à quoi cette élection va retourner. Ah oui, jusqu'à présent, il y a beaucoup de flou qui, sans doute, trouveront des éclaircissements. Merci pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, merci aussi d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.